d'enclencher une procédure auprès de la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen. Dites-nous, quelle est l'opportunité d'une telle démarche? Écoutez, cette démarche, elle intervient parce que nous avons constaté que la procédure et les poursuites qui sont entamées contre nos cinq, un certain nombre de problèmes, puisqu'elle était atteinte d'un grand nombre de violations, d'abord des droits élémentaires de nos cinq clients, violation du droit de la défense, violation de droit à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction. Et ces violations sont tellement graves et tellement nombreuses que nos confrères avec qui nous travaillons donc du collège de défense sur place, qui suivent ces dossiers et beaucoup d'autres, ont été contraints de suspendre leur mission, ce qui est un acte que tout avocat sur lequel tout avocat réfléchit et forcément ne le prend qu'en dernier recours. Et donc, ce faisant, il est question, en saisissant la Cour de justice de la CEDEAO, finalement de soumettre à l'appréciation de la Cour la question du respect par la République de Guinée de ses engagements internationaux et des traités qui ont été signés. Et donc pour que la Cour puisse apprécier si oui ou non ces poursuites et puis la détention que nous considérons comme arbitraire de nos cinq clients qui sont détenus depuis 4 mois, que la Cour puisse apprécier justement cette procédure et la détention de nos clients, et puisque nous sollicitons leur libération immédiate. D'accord. Alors, quelles sont vos principales attentes concrètement? Il y a une condamnation de l'État guinéen, ou bien principalement à quoi vous attendez? Ce qu'on demande, en tout cas nous, c'est d'abord que l'urgence de la situation puisse être reconnue et que la Cour de justice accepte de statuer dans l'urgence, puisque tant du fait de la gravité des violations de leurs droits dont sont victimes nos clients, que le contexte sanitaire et l'état de santé de nos clients réclament selon nous une intervention à très bref délai de la Cour. Et deuxièmement, sur le fond, nous sollicitons de la Cour qu'elle constate simplement un certain nombre de violations des instruments internationaux par la République de Guinée, et qu'en conséquence, elle ordonne à la République de Guinée de se mettre en conformité d'abord avec ses engagements internationaux, et qu'à tout le moins, elle ordonne à la République de Guinée. Alors, avant vous, des procédures similaires... Et immédiatement libérer nos 5... D'accord. Alors, je disais donc qu'avant vous, il y a eu des procédures similaires qui ont été portées là-bas, mais qui n'ont pas été examinées de manière diligente. Est-ce que vous n'avez pas de crainte à ce niveau? Est-ce que, pardon? Vous n'avez pas de crainte à ce niveau, l'examen diligent de votre requête? Écoutez, moi je suis avocat, donc je m'en remets aux juridictions et organes que je peux saisir. Donc la Cour de justice de la CEDEAO, effectivement, si c'est ce à préférence a d'ores et déjà été précédemment saisi dans le contexte électoral et post-électoral en République de Guinée. Écoutez, c'est une voie qui est offerte avec un mode de recours individuel qui en permet la saisine. Maintenant, je ne peux pas me substituer à l'appréciation de la Cour. Nous considérons, nous, que nous avons suffisamment d'éléments pour que la Cour de justice de la CEDEAO puisse se prononcer et constater les griefs que l'on soulève. Maintenant, nous attendons notamment la réponse que devra faire la République de Guinée à nos arguments, dans le cadre d'un processus juridictionnel et donc contradictoire. D'accord. Alors, vous avez déposé cette requête quand? Elle a été déposée la semaine dernière. D'accord, super. Alors, je vais poser une question, peut-être un commentaire. Alpha Condé, lors d'une récente sortie médiatique, a déclaré à propos de ces personnes qui sont incarcérées qui ne sont pas du tout des personnalités politiques, et il dit que ce sont des citoyens qui sont en conflit avec la loi. Un commentaire là-dessus? Écoutez, quand
vous avez dans un pays les principales ONG qui se sont intéressées à la question ont dénombré au moins 400 personnes, toutes soit soutiens, soit militantes, soit cadres, soit responsables, soit hauts responsables de l'opposition, des partis d'opposition en Guinée, qui sont détenus. Quand vous avez, pour les 5 clients que nous représentons, des personnes qui sont aux responsabilités au sein des partis d'opposition, notamment Monsieur Ibrahima Cherifba, qui est vice-président de l'UFDG, qui sont tous détenus, et que les confrères sur place, puisque nous, avec mon confrère Patrick Klugman, n'avons pas pu nous rendre sur place, mais les confrères sur place nous disent que ils ont même des difficultés d'accès et prendre copie du dossier, et qu'ils considèrent que ce dossier est vide. On a une situation dans laquelle vous avez tout simplement des personnes qui sont embastillées, et imagine-t-on dans un pays autant de personnes soutenant l'opposition, plusieurs centaines donc, qui sont tous détenus, et ignorer l'évidence, à savoir le motif bien sûr politique de ces procédures, de ces poursuites et de leur placement en détention. D'autant que, même si je ne suis pas saisi directement de ces faits, ils s'ajoutent à toute une série d'autres faits concernant l'opposition dans le contexte post-électoral que l'on sait, sur par exemple le local du parti de l'UFDG, et toute une autre série de faits. Donc tout cela, dans ce contexte-là, venir voir d'abord le président de la Guinée ignorer purement et simplement les fonctions politiques de nos clients, et dire simplement que la justice devrait faire son œuvre et s'en laver les mains finalement, et dire que candidement tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça n'est pas possible, Et puis d'ailleurs, cette prise de position avait d'ailleurs été exprimée en même temps qu'une forme de défiance vis-à-vis de certains médias, dont France 24 et RFI, et de médias français. Bon, je crois que là, ce qui est fait, ce n'est pas une œuvre de justice, c'est une œuvre d'injustice dont nos clients sont victimes. D'accord. Alors, toujours dans vos démarches, dans un de vos précédents communiqués, vous aviez déclaré votre intention également de saisir d'autres institutions, je crois même le gouvernement français, l'Union européenne. Est-ce que cette série a été également enclenchée à ce jour? Alors, la saisine juridictionnelle, pour l'instant, c'est celle de la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, évidemment, dans la situation dans laquelle se trouvent nos clients, leur plus grande crainte, c'est celle d'être oubliés à leur sort. Donc, nous tâchons de mobiliser, et d'ailleurs, nous ne sommes pas tout seuls, de mobiliser un certain nombre de décideurs ou d'institutions qui s'intéressent à la situation de nos clients du fait de leur détention arbitraire, du fait des violations de droits évidents dont ils sont la victime, puisque ce qu'il leur est reproché finalement, c'est simplement d'avoir fait campagne contre le pouvoir en place, et de faire en sorte que nos clients ne soient pas oubliés à leur sort. D'accord. Justement, à ce niveau, quelles sont les institutions que vous entendez saisir? Écoutez, pour l'instant, c'est la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, on verra au fur et à mesure. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre d'autres organismes internationaux qui peuvent s'intéresser à la question et au sort de notre client, notamment des institutions onusiennes. Voilà, tout est possible à partir du moment où on a des enceintes qui peuvent entendre nos revendications, qui peuvent se saisir de nos actions et de nos requêtes et de nos plaintes pour simplement voir le droit s'appliquer. D'accord, merci beaucoup maître Yvan Terrel. Je pense qu'on est arrivé aux 10 minutes que j'avais demandé. Merci beaucoup, à moins que vous n'ayez peut-être un message à rajouter. Écoutez, le message à rajouter simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette saisine qui est en cours de la Cour de justice de la CEDEAO. Plus largement, nous, il s'agit pour tous les protagonistes finalement de prendre ses responsabilités, de ne pas tenter de mettre de côté le problème qui est posé par la détention de nos clients, par le sort qui leur est fait, par la gravité, y compris vis-à-vis de leur état de santé, des mesures de contrainte
auxquelles ils sont soumises, et que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis de cela, que ce soit en Guinée, que ce soit à l'extérieur de la Guinée. Le but étant, j'ai bien compris, il y a peut-être un objectif de dire que finalement la justice fera son travail et de faire traîner aussi un peu ces procédures, que nos clients soient oubliés à leur sort. De notre côté, nous tâcherons à ce que ce ne soit pas le cas et qu'il y ait des réactions qui permettent de rétablir nos clients dans leurs droits, et la priorité pour nous aujourd'hui, c'est d'obtenir leur libération. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci. Merci à vous. Au revoir.